On s'intéresse ce soir au Reo Paumotu, une langue extrêmement complexe car il existe 7 dialectes différents. Il revient aujourd'hui à l'Académie Paumotu de codifier le vocabulaire car cette langue a pu être préservée et perpétuée grâce notamment aux chansons de Paulo Araquino, Kaline Yenar et Jérôme. Une chanson écrite par Paulo Araquino pour son fils Tane Maruatoa. Dans les années 80, il s'engage dans l'armée et son père veut lui transmettre un message à travers sa musique. Il a fait toute une petite histoire à ma maman en lui disant de transmettre le message d'encouragement et puis de bienfait de partir, de découvrir d'autres horizons, mais que Tani n'oublie pas qu'un jour il viendrait sur la métropole pour le rencontrer, quoi. La langue a été préservée notamment grâce à la musique, car les Paumotu l'utilisent pour raconter leur histoire, des événements importants ou de la vie quotidienne. Le Reo Paumotu a une consonance bien particulière. Nous, au niveau des lettres, des mots, il y a le na, le ni, le mo et le ka qui est prononcé. Et il y a d'autres régions qui n'arrivent pas à le prononcer. Ça, c'est les onomatopées de la langue Paumotu, quoi, hein. Le Reo Paumotu est très complexe car il existe 7 aires linguistiques au Tuamotu. Il y a donc 7 façons différentes de le parler. L'Académie Paumotu a pour mission de codifier tout ce vocabulaire, cette grammaire et cette syntaxe propres à chaque région afin de pouvoir produire des textes et des livres pouvant être utilisés dans l'enseignement, un véritable challenge. Par exemple, des missionnaires qui ont été un peu les premiers à laisser des écrits de leurs observations du moment. Ils disaient que quand deux personnes de Napuka ou de Rea discutent entre eux, il devient incompréhensible pour le reste des Paumotu. À l'image du Teri Paumotu, cette façon de gratter en forme de 8 propre à l'archipel, la langue des Tuamotu est aussi riche que sa culture. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.